Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur le réseau. Donc on va continuer notre laboratoire. On va installer notre Windows Server 2022 ainsi que lui faire la mise à jour et configurer son interface réseau de VirtualBox. La première chose à faire, c'est de télécharger l'ISO de Windows Server 2022. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous téléchargez l'ISO officiel, donc là il vous faudra la licence officielle de Windows Server 2022, donc il faudra l'acheter à partir du site Microsoft, ou faire comme moi, télécharger une version qui est une version d'évaluation de Windows Server 2022 qui est valable pendant 180 jours. Une fois qu'on a téléchargé l'ISO de Windows Server, il faut dans VirtualBox créer la machine. Donc on sélectionne le groupe où on a créé nos anciennes machines virtuelles. On fait grouper, on fait nouvelle machine. Là, on lui met un nom. On lui met serveur active directory Windows Server 2022. On va chercher notre ISO. Là, il nous détecte que c'est bien un Windows Server 2022 Standard Edition. J'ai téléchargé une version 64 bits et française. Et il a déjà préconfiguré des choses pour notre installation. Donc nous, on veut pas ça, on veut pouvoir nous-mêmes mettre les informations que l'on veut. Donc pour sauter cette phase de configuration automatique, il faut cliquer sur la coche là, Skip Unattended Installation. Une fois que ceci est fait, on fait suivant. Alors là, on nous demande de mettre une certaine quantité de mémoire. En premier, on nous propose 2 Go, mais 2 Go de mémoire pour Windows 2000 Server avec quelques services installés ou des rôles, c'est vraiment trop peu. Donc il faut mettre au minimum à 4 Go. Le nombre de cœurs, donc là on nous préconise un cœur. Un cœur c'est vraiment trop bas, il faut mettre 2 cœurs. Alors pour la mémoire, si vous voulez vraiment être tranquille, le nombre optimum c'est en fait mettre 8 Go au minimum. Et on n'a pas besoin de mettre en EFI. On clique sur suivant. Le disque dur c'est la même chose, hein. Même si on va lui mettre un deuxième disque dur, 50 Go pour Windows Server c'est vraiment trop bas. S'il y a des mises à jour, s'il y a des rôles installés, s'il y a d'autres choses à faire derrière, on va être saturé assez rapidement. Donc on met 80 Go. On fait suivant. Là, on a un récapitulatif, donc on vérifie que tout est bon. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez faire précédent et corriger les valeurs qui ne sont pas bonnes. On fait Finish pour finir. Et là, on est prêt à démarrer l'installation. Donc pour démarrer l'installation, on sélectionne la machine et on clique sur la flèche ici, démarrer. Notre machine démarre, on voit que l'installation se charge. On choisit la langue, donc ici comme j'ai pris une ISO qui ne prend en charge que le français, on n'a qu'une seule langue. Par contre, on peut avoir différents formats d'horaire et monétaires suivant où on habite. Et c'est la même chose au niveau des dispositions du clavier. Suivant où on habite, on n'a pas forcément la même disposition de clavier. Donc nous on prend le premier, un français, donc le clavier en averti. On fait suivant, et là on fait installer maintenant. Là, il nous propose plusieurs systèmes d'exploitation installés, donc plusieurs formats. On a les Windows 2022 en serveur en évaluation, sans expérience bureau, aussi bien pour le data center que pour le standard. Et ça, c'est des versions qu'en fait, qui n'ont pas d'interface graphique. C'est comme avoir le terminal PowerShell, mais tout le temps. Et on a l'expérience avec bureau, donc là, ça veut dire avec l'interface graphique. On a une version standard. Alors la version standard, en fait, c'est une version un peu bridée. On a un peu moins de possibilités au niveau des machines virtuelles à l'intérieur. Par exemple, le nombre de machines qu'on a le droit de mettre en Hyper-V, etc. Donc la machine standard Evaluation, on a le droit qu'à 2, alors que le Data Center, on a le droit autant qu'on veut. Et sur le Data Center Evaluation, on a plus d'options et de sécurité. Nous, ce qui nous intéresse, vu qu'on va mettre que des rôles, certaines fonctionnalités comme des backups, etc. La standard évaluation avec expérience bureau, c'est suffisant. On sélectionne, puis on fait suivant. Là, on a les avis et conditions de contrat de licence, donc tous les termes, etc. dû à la politique Microsoft. Donc vous pouvez le lire. Et après, il faut accepter leurs termes en cochant la case. Et on fait suivant. Alors là, on a deux choix. Donc, soit c'est une mise à jour, c'est déjà un autre système d'exploitation. Donc, comme nous, c'est sur un disque dur vierge.
On n'a pas besoin de celle-ci, on va mettre la deuxième, la personnalisée, et on va installer Windows 2000 Server à partir de l'installation avancée. On sélectionne le disque dur, on fait suivant, et là on attend l'installation du système d'exploitation. Donc là, elle a fini une partie d'installation, donc le système va redémarrer. On laisse, on attend, il faut qu'il démarre sur le disque dur. Là, il démarre sur notre disque dur. Là, ça redémarre encore une deuxième fois. Donc là, on a les premiers paramètres de personnalisation. Donc il faut taper un mot de passe pour le compte administrateur, donc qui va nous permettre d'installer les services et les rôles et de configurer Windows Server 2022. Donc on lui met un mot de passe. On clique sur terminer pour valider. Alors des fois, elle vous dit que il faut lui mettre une certaine complexité, donc en fait, parce qu'il faut mettre un mot de passe d'une certaine longueur avec des majuscules, minuscules, des chiffres, des nombres, des caractères spéciaux. Donc là, j'ai mis un mot de passe avec des caractères spéciaux, des minuscules, des chiffres, etc. On clique sur terminer. Il va finaliser notre installation. Alors là, il me demande est-ce qu'on va autoriser le réseau. Donc là, j'ai mis le réseau sur NAT qui me permet de faire les mises à jour. Donc on dit oui et après on pourra configurer le réseau. Si on change d'interface réseau, il n'y aura pas de problème. Donc on a le gestionnaire du serveur, donc c'est ici qu'on va configurer tous les rôles, etc. Donc on fera ça dans d'autres vidéos. La première chose à faire en fait c'est de faire la mise à jour du système d'exploitation. Donc on clique sur démarrer, sur paramètres, et on clique sur mise à jour et sécurité. On va faire une recherche de mise à jour. Et là on attend que les mises à jour se fassent. Donc là on voit que les mises à jour attendent qu'on redémarre pour qu'elles s'installent. Donc on va faire redémarrer. Ça redémarre. Ça reprend la mise à jour. Donc là, comme c'est Windows, on va revérifier s'il n'y a pas de mise à jour. Donc on refait la même procédure en faisant démarrer, on va dans les options, dans les paramètres, et on regarde en mise à jour et sécurité. On refait une recherche de mise à jour. Là, on voit qu'il reste une petite mise à jour là. Là, la mise à jour est mise à jour, donc elle est installée. On regarde une dernière fois s'il n'y a rien d'autre qui traîne. Et là, le système est à jour. On va éteindre la machine, donc on clique dessus, on fait marche, arrêt, arrêter. Et là, il faut faire attention, hein, parce que on est sur un Windows Server, donc ça met dans la journalisation le motif pourquoi ça s'est arrêté. Donc là, on peut dire que c'est quelque chose de planifié. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre pour pouvoir configurer une partie de l'interface réseau du côté VirtualBox. Donc on peut dire par exemple que c'est du matériel, c'est une installation planifiée. On fait continuer et ça devrait s'éteindre. Alors là, on voit que le serveur il est mis sur VBoxNet 3. On va aller dans configuration réseau. Donc l'adaptateur maintenant c'est un réseau privé hot. On met bien VBoxNet 3. Et dans Advanced là, surtout ne pas oublier dans le mode promiscuité de mettre en Hello All. Pareil là sur le client Windows 10 que j'avais fait dans la vidéo précédente, il fallait faire aussi la même chose, la mettre aussi sur Hello All. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir des retours. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.